Le 22 août, Jésus dit : Les 7 dernières plaies correspondent aux 7 tonnerres non décrits. Comme d'habitude, ce sont des descriptions figuratives dont cependant la réalité n'est pas totalement exclue. Je t'explique ce que j'estime opportun de t'en expliquer. La première est l'ulcère. Dès l'époque de Moïse, je punis par de répugnantes maladies les créatures qui avaient commis d'impardonnables péchés envers moi. Marie, sœur de Moïse, eut le corps recouvert par la lèpre pour avoir dit du mal de mon serviteur Moïse. Comment n'arriverait-il pas la même chose et plus à ceux qui disent du mal de leur Dieu ? La lèpre ou l'ulcère, le cas échéant, s'étend de plus en plus parce que vous avez étendu vos péchés contre Dieu et contre l'admirable œuvre de Dieu que vous êtes. Quand vous vous vautrez dans la luxure, ne pensez-vous pas faire un péché contre Dieu ? Mais bien sûr que vous en faites un, car vous profanez votre corps dans lequel réside l'Esprit pour m'accueillir, moi l'Esprit suprême. Et à quel point est en train d'arriver la luxure des humains, à laquelle ils se livrent avec une froide et consciente volonté ? Il vaut mieux ne pas sonder cet abîme de répugnante dégradation humaine. Moi, je te dis qu'on a qualifié d'immondes certains animaux, mais que l'être humain les a déjà dépassés, et il les dépassera encore plus, et que si on pouvait créer un nouvel animal en croisant les singes avec les serpents et les porcs, il serait encore moins immonde que certains humains qui ont l'apparence d'un humain, mais qui à l'intérieur sont plus lubriques et répugnants que le plus sale des animaux. Comme je t'ai dit, l'humanité se scinde de plus en plus. La partie spirituelle, exiguë au sommet, monte. La partie charnelle, très nombreuse, descend. Elle descend à d'épouvantables profondeurs de vice. Quand viendra le temps de la colère, l'humanité aura atteint la perfection du vice. Et tu voudrais que la puanteur des âmes mortes ne transpire pas à l'extérieur et ne corrompe pas les chairs, adorées plus que moi et employées pour toutes les prostitutions ? Et comme vous provoquerez les ulcères, vous remplirez de sang la mer et les eaux des rivières. Vous êtes déjà en train de les remplir par vos carnages, et les habitants des eaux diminuent, tués par vous, contribuant ainsi à votre fin. Vous avez tellement piétiné les dons que Dieu vous a faits pour satisfaire vos besoins matériels, que la terre, le ciel et les eaux sont en train de devenir vos ennemis, et vous refusent les fruits de la terre et les habitants des eaux, des fleuves, des bois, des airs. Tuez, piétinez la loi de l'amour et du pardon, versez le sang fraternel et surtout le sang des bons, que vous persécutez justement parce qu'ils sont bons. Mais prenez garde qu'un jour, Dieu ne vous oblige à satisfaire votre faim et votre soif avec le sang que vous avez versé contre mon commandement de paix et d'amour. Vous êtes rebelles aux lois que je vous ai données. Rebelles contre vous seront les astres et les planètes qui vous ont jusqu'ici donné la lumière et la chaleur dont vous aviez besoin, obéissant, eux, aux règles que j'ai établies par bonté envers vous. Des maladies répugnantes comme marque de votre vice, du sang dans l'eau comme témoignage de tout le sang que vous avez voulu verser, et dans celui-ci le mien. Le feu du soleil pour vous donner un avant-goût des braises éternelles qui attendent les maudits. Ténèbres pour vous avertir que les ténèbres attendent ceux qui détestent la lumière. Tout cela pour vous inciter à réfléchir et à vous repentir. Et cela ne servira à rien. Vous continuerez à tomber. Vous continuerez à faire vos alliances avec le mal, préparant le chemin au roi d'Orient, c'est-à-dire aux appuis du fils du mal. Il semble que ce soit mes anges qui apportent les plaies. En réalité, c'est vous. Vous les voulez et vous les aurez. Étant devenus dragon et bête vous-même pour avoir épousé le dragon et la bête, de vos parties internes corrompues, vous accoucherez d'êtres immondes, les doctrines démoniaques absolues, lesquelles, en accomplissant de faux prodiges, séduiront les puissants et les entraîneront à lutter contre Dieu. Vous serez si pervertis que vous prendrez pour des prodiges célestes ce qui est création infernale. Maintenant, Maria, je te prends par la main pour te conduire au point le plus obscur du livre de Jean. Ces glossateurs ont épuisé leur science en nombre de déductions pour s'expliquer et expliquer aux foules qui est la grande Babylone. Avec une vision humaine, à laquelle les chocs provoqués par des événements souhaités ou arrivés n'étaient pas étrangers,
Ils ont donné le nom de Babylone à plusieurs choses. Mais comment se fait-il qu'ils n'aient pas pensé que la grande Babylone est toute la terre? Je serais un Dieu créateur bien petit et limité si je n'avais créé que la terre comme monde habité. D'un battement de ma volonté, j'ai suscité des mondes et des mondes du néant, et je les ai projetés, poussière lumineuse, dans l'immensité du firmament. La terre, dont vous êtes si fiers et si férocement jaloux, n'est qu'une de ces poussières tournant dans l'infini, et pas la plus grande, mais certainement la plus corrompue. Des vies et des vies pullulent dans les millions de mondes qui font la joie de votre regard dans les nuits sereines, et la perfection de Dieu vous apparaîtra quand vous pourrez voir, avec la vue intellectuelle de l'esprit réuni à Dieu, les merveilles de ces mondes. La terre n'est-elle pas la grande prostituée qui a forniqué avec toutes les puissances de la terre et de l'enfer, et les habitants de la terre ne sont-ils pas prostitués corps et âme pour triompher dans le jour terrestre? Oui, c'est comme ça. Les crimes de la terre ont tous des noms de blasphème, comme la bête avec laquelle la terre et ses habitants se sont alliés pour triompher. Les 7 péchés se tiennent comme un horrible ornement sur la tête de la bête qui transporte la terre et les terriens au pâturage du mal. Et les 10 cornes, nombre métaphorique, illustrent les infinies scélératesses commises pour obtenir, à n'importe quel prix, ce que veut sa féroce cupidité. La terre n'est-elle pas trempée du sang des martyrs, enivrée de cette liqueur sainte qui, bue par sa bouche sacrilège, s'est muée en elle en filtre d'ivresse maudite? La bête qui la porte, résumé et synthèse de tout le mal commis d'Adam à nos jours pour triompher dans le monde et dans la chair, traîne à sa suite ceux qui, en l'adorant, deviendront rois d'une heure et d'un royaume maudit. En tant qu'enfant de Dieu, vous êtes roi et votre règne est éternel. Mais vous devenez roi d'une heure et d'un royaume maudit lorsque vous adorez Satan, qui ne peut vous donner qu'un triomphe éphémère payé au prix d'une éternité d'horreur. La bête, dit Jean, fut et n'est pas. Il en sera ainsi à la fin du monde. Fut parce qu'elle a existé vraiment, n'est pas parce que moi, le Christ, je l'aurai vaincue et ensevelie, car alors elle ne sera plus nécessaire au triomphe du monde. La terre n'est-elle pas assise sur les eaux de ses mers, et ne s'en est-elle pas servie pour nuire? De quoi ne s'est-elle pas servie? Peuple, nation, race, confins, intérêts, aliments, expansion, tout lui a servi à forniquer et à exécuter de vastes homicides et des trahisons comme celle de Judas. Ses propres enfants, qu'elle a nourris du sang du péché, accompliront la vengeance de Dieu sur elle, la détruisant, se détruisant, portant la somme des crimes contre Dieu et contre l'humanité au nombre parfait qui exige que je donne mon « assez ». À cette heure-là, le sang des martyrs et des prophètes bouillira, fumant d'une odeur agréable à mon trône, et les mottes de la terre, lesquelles ont recueilli les gémissements de ceux qu'on a tués par haine pour moi et leur dernier tressaillement, jetteront un grand cri fait de ces saints gémissements, et secouées de convulsions d'angoisse, elles feront trembler les villes et les maisons des humains où l'on pêche, où l'on tue, et rempliront la voûte des cieux d'une voix qui réclame justice. Et justice sera faite. Je viendrai. Je viendrai parce que je suis fidèle et véridique. Je viendrai donner la paix aux fidèles et saint jugement à ceux qui ont vécu. Je viendrai avec mon nom, dont je suis seul à connaître le sens, et dont les lettres contiennent les principaux attributs de Dieu, dont je suis partie et tout. Écrit Jésus, Jésus en italien. Grandeur, éternité, sainteté, unité. Écrit Christo. Charité, rédemption, immensité, sagesse, trinité, omnipotence de Dieu condensée dans le nom du Verbe fait homme. Et s'il te semble qu'il manque quelques attributs, dis-toi que la justice est comprise dans la sainteté, car celui qui est saint est juste, la royauté dans la grandeur, la création dans l'omnipotence. Les louanges de Dieu sont donc proclamées dans mon nom. Nom saint, dont le son terrifie les démons. Nom de vie qui donne vie, force, lumière à quiconque t'aime et t'invoque. Nom qui est la couronne sur ma tête de vainqueur de la bête et de son prophète, lesquels sont pris, enfoncés, submergés, ensevelis dans le feu liquide et éternel, dont la morsure féroce est inconcevable au sens humain.
Ce sera alors le temps de mon royaume de la terre. Il y aura donc une trêve dans les crimes démoniaques pour donner le temps aux humains de réentendre les voix du ciel. Une fois écartée la force qui déchaîne l'horreur, de grands courants spirituels descendront comme des chutes de grâce, comme des rivières d'eau céleste, pour dire des paroles de lumière. Mais les hommes resteront sourds, comme ils n'ont pas recueilli au cours des siècles les voix isolées, à commencer par celles du Verbe qui ont parlé de bien, toujours sourds, excepté ceux qui sont marqués de mon signe, mes amis bien-aimés, résolus à me suivre, sourds aux voix de beaucoup d'esprits, aux voix semblables au ruissellement des eaux, qui chanteront le nouveau cantique pour guider les peuples à la rencontre de la lumière et surtout de leur Jésus, parole éternelle. Lorsque la dernière tentative sera achevée, Satan viendra pour la dernière fois, et il trouvera des disciples aux quatre coins de la terre, et ils seront plus nombreux que les grains de sable de la mer. Ô Christ, ô Jésus qui est mort pour sauver l'humanité, seule la patience d'un Dieu peut avoir tant attendu, avoir tant fait et avoir obtenu si peu sans retirer son don aux humains et les faire périr bien avant l'heure établie. Seule ma patience qui est amour pouvait vous attendre, tout en sachant que comme du sable qui filtre à travers un crible très fin, quelques rares âmes seraient venues à la gloire parmi la masse qui ne sait pas, qui ne veut pas passer à travers le crible de la loi, de l'amour, du sacrifice, pour parvenir jusqu'à moi. Mais à l'heure de ma venue, quand en qualité de Dieu, de roi et de juge, je viendrai pour rassembler les élus et maudire les réprouvés, en les jetant là où l'Antéchrist, la bête et Satan sont déjà pour l'éternité, après la victoire suprême de Jésus-Christ, Fils de Dieu, vainqueur de la mort et du mal, à mes élus qui ont su rester vivants dans la vie, vivants dans l'esprit en attendant notre heure de triomphe, je donnerai la possession de la demeure céleste, je me donnerai moi-même sans cesse et sans mesure. Tu dois tendre à cette heure-là, Maria. Appelle-la, et appelle-moi de toutes les forces de ton esprit. Voilà, déjà je viens quand une âme m'appelle. Avec le bien-aimé qui de cette terre vit la gloire de l'agneau, Fils de Dieu, la gloire de son Jésus qui est ton Jésus, dis avec chaque battement de ton cœur, « Viens, Seigneur Jésus ». Maintenant c'est Maria qui parle. Je suis une loque, une pauvre petite loque. Je n'ai que l'âme qui baigne dans la douceur. Dans sa dictée, Jésus me fait comprendre que lorsqu'il dit terre, il veut dire monde pris au sens non pas de globe de poussière et d'eau, mais plutôt d'union de personnes. Je ne sais si je m'explique bien. Lorsqu'il dit terre avec un T majuscule, il entend, si je peux m'exprimer ainsi, personne morale, et quand il dit terre avec un T minuscule, il veut dire simplement planète composée de mottes, de monts, d'eau, coupable la première, innocente la seconde. C'est pour cela qu'il peut affirmer sans se contredire que le sang des martyrs est devenu poison pour la terre qu'il a bu, par ses habitants, avec une colère sacrilège et l'a versé, par ses puissances d'État, avec un abus blasphématoire du pouvoir temporel. Tandis que la terre globe, tournant dans l'espace d'éther, a bu avec respect et accueilli avec amour le sang des martyrs et les convulsions de leur agonie, et présente les unes et l'autre à l'Éternel, en lui demandant, maternelle et compatissante, qu'il n'ait pas été versé et qu'elle n'ait pas été soufferte pour rien, et que justice leur soit faite. Je suis contente d'avoir eu l'explication directe du livre que j'aime tant, mais je vous assure qu'humainement, je suis défaite. J'ai l'impression d'être une chose pressée, vidée. Je n'ai plus rien au-dedans de moi après avoir tant eu. Ces derniers jours, écrasée par les grandes voix qui résonnaient au fond de moi, je ne pouvais supporter le bruit humain, et j'en ai tant eu autour de moi. J'ai souffert énormément, prise entre les entraves ordinaires de la vie et les exigences surnaturelles du maître. Bien, c'est fait, et maintenant je dis, un peu de repos, sinon la pauvre écrivailleuse de Jésus va finir par se briser comme une machine qui a été trop utilisée. À vous maintenant pour la copie. Cependant, quand vous m'apporterez le fascicule, rapportez-moi aussi ce cahier. J'ai moins de mal à corriger si j'ai le manuscrit sous les yeux. Autrement, comment vais-je faire pour me rappeler et ajouter les mots qui manquent?
qui se les rappelle? Je vais vous le rendre après. Au lieu de cela, il y a encore à dire. Jésus dit. Avant de clore ce cycle, il faut parler des 2 résurrections. La première commence au moment où l'âme se sépare du corps et paraît devant moi pour le jugement individuel, mais ce n'est qu'une résurrection partielle. Plus qu'une résurrection, on pourrait l'appeler une libération de l'esprit de son enveloppe charnelle et l'attente de l'esprit du moment où il sera réuni à la chair pour reconstruire le temple vivant créé par le Père, le temple de l'humain créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Une œuvre à laquelle manque une partie est incomplète et par conséquent imparfaite. L'œuvre humaine, parfaite dans sa création, est incomplète et imparfaite si elle n'est pas unie dans ses diverses parties. Destinés au royaume lumineux ou au séjour ténébreux, les êtres humains doivent y être pour l'éternité avec leur perfection de chair et d'esprit. On parle donc de première et de deuxième résurrection. Mais observe, celui qui a tué son esprit par une vie terrestre de péché vient à moi pour son jugement individuel avec un esprit déjà mort. La résurrection finale fera en sorte que sa chair reprenne le poids de l'esprit mort pour mourir avec lui totalement. Tandis que celui qui a vaincu la chair pendant sa vie sur terre vient à moi pour son jugement individuel avec un esprit vivant qui au paradis augmente son potentiel de vie. Ceux qui purgent leur peine sont aussi des vivants, malades mais vivants. Une fois obtenue leur guérison par l'expiation, ils entreront dans le lieu qui est la vie. Dans la résurrection finale, leur esprit, vivant de ma vie à laquelle ils seront indissolublement unis, reprendra la chair pour la rendre glorieuse et vivre avec elle totalement, comme moi je vis avec elle. Voilà pourquoi on parle de première et de deuxième mort, et par conséquent, de première et de deuxième résurrection. L'être humain doit parvenir à cette éternelle possession de la lumière, puisqu'au paradis, vous possédez Dieu et Dieu est lumière, par sa propre volonté, tout comme par sa propre volonté, il a voulu perdre la lumière et le paradis. Moi, je vous donne l'appui nécessaire, mais vous devez le vouloir vous-même. Je suis fidèle. Je vous ai créé libre et je vous laisse libre. Et si vous pensez à quel point ce respect de Dieu pour le libre arbitre de l'être humain est digne d'admiration, vous pourrez comprendre qu'il est juste que vous n'en abusiez pas en vous en servant pour faire le mal, et juste que vous donniez au Seigneur Dieu votre respect, votre reconnaissance et votre amour. À ceux qui n'ont point transgressé la loi divine, je dis, votre demeure au ciel est prête, et je brûle que vous soyez dans ma béatitude.